Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes réunis ce jour pour prier le Seigneur par rapport à la situation qui prévaut et pour ce faire, nous trouvons notre texte d'exhortation dans le livre des Psaumes, Psaume 107, les vers 23 à 32. Prions Dieu pour sa parole. Seigneur, parle-nous à travers ta parole afin que nos cœurs soient affermis et que nous puissions continuellement nous attacher à toi pour la gloire de ton nom. Amen. Psaume 107, les vers 23 à 32. Nous lisons ce qui est écrit. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Il se réjouit de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Prions Dieu pour le message. Seigneur, nous sommes à ton écoute. Viens nous parler, viens nous instruire, viens nous communiquer ta parole ce matin afin que nos âmes se réjouissent et que nous soyons davantage attachés à toi pour la gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. En ce moment où le monde entier passe par une de ces graves crises, semblable à une guerre froide qui ne dit pas son nom, nous constatons autour de nous des morts en cascade. L'effroi pourrait s'emparer de plus d'un. Cependant, notre tranquillité, nous pouvons la trouver à travers cette interrogation. De quoi Dieu ne peut-il pas nous libérer? Préoccupation qui d'ailleurs est le thème de notre exhortation, dont le texte est extrait du livre des Psaumes, Psaume 107, les vers 23 à 32. De quoi est-il question dans ce texte et que pouvons-nous retenir? Le Psaume 107, d'où est extrait notre péricope, est en tête du 5e livre des Psaumes. L'auteur inconnu de cet écrit nous énumère toute une gamme de circonstances de grands dangers ou de terribles oppressions dans lesquelles les gens s'étaient généralement trouvés. Fragile et mortel, l'être humain affronte tôt ou tard dans sa vie courante des situations extrêmes
elles mettent en péril sa vie, sa santé, mais aussi sa réputation, sa relation avec les autres. De là, l'importance donc d'implorer Dieu et de goûter à son salut. On apprend ainsi à regarder sa propre vie d'un œil serein et à dire merci à celui qui est l'auteur de notre délivrance. Au dit donc du psalmiste, ici, c'est Dieu qui soulève la tempête, mais c'est lui aussi qui l'apaise et conduit les marins à bon port. Échec, maladie, abandon, choix difficile. Oui, qui peut nous aider? Qui peut nous délivrer? Qui peut éviter les tempêtes de l'existence? Des raies de marées économiques, politiques ou sanitaires emportent même des populations entières. Mais Dieu détient le pouvoir sur les événements de la nature, source d'espérance pour tous les marins qui affrontent la haute mer de la vie. Il est à noter, bien-aimés frères et sœurs, que même lorsque nous sommes seuls, responsables dans nos angoisses et seuls responsables de nos maux et douleurs, Dieu souhaite encore nous en délivrer, car rien ne lui est impossible. C'est pourquoi, même si nous passons par une angoisse extrême et que nous pouvons penser que c'est peut-être un jugement de Dieu, nous avons toujours la possibilité de placer notre espoir en sa miséricorde et crier à lui pour lui demander avec foi de nous pardonner et de nous aider, de nous relever. Avec l'aide du Seigneur Jésus, nous pouvons sortir d'une désespérance. Nous pouvons revenir à la santé. Nous pouvons être guéris de nos maux, de nos blessures et renouer des relations brisées. Si nous lui demandons de prendre le contrôle de notre vie, il répondra. Son amour est capable d'atteindre même ceux qui, révoltés contre lui, en prennent conscience pour se repentir et l'invoquer d'un cœur sincère. Le Seigneur dit, « Celui qui se confie à moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est au loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. » Ésaïe 57, 13 et 19. Quelle que soit la gravité de notre situation, Dieu peut intervenir en notre faveur, pourvu que nous lui fassions confiance et lui donnions la permission. Il est plein d'amour et de bonté envers ceux qui sont sans espoir. L'homme qui reconnaît son état de perdition, de faiblesse et de manque sans Dieu peut recevoir l'offre de Jésus de pouvoir à ses besoins. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est pourquoi il ne met jamais dehors quiconque vient humblement à lui avec un cœur ouvert, brisé et contré. Quel danger te menaces-tu? Remets-toi au Seigneur. Les situations difficiles parmi lesquelles nous nous trouvons et au nombre desquelles peut se trouver la maladie, ces situations, dis-je, peuvent nous arriver. Il est important de rappeler véritablement cela au Seigneur. Lui seul est en mesure de nous délivrer de toutes ces situations. Oui, la maladie n'est forcément pas le fruit d'un péché quelconque, comme pourrait le dire l'autre. Le sida, par exemple, ne se contracte pas forcément parce que quelqu'un a vécu dans l'immoralité sexuelle. Des études médicales ont montré que cette maladie peut être contractée
par des gens innocents qui n'ont jamais été immoraux. Jésus aussi souligne que la maladie et le péché ne sont pas toujours systématiquement liés lorsqu'il répond à la question des disciples au sujet de l'enfant né aveugle. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et le Seigneur de répondre, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean chapitre 9, les versets 2 et 3. Comme les disciples, les amis de Job avaient eux aussi commis la même erreur, croyant un enseignement ancien stipulant que si quelqu'un souffrait d'une maladie quelconque ou d'une infirmité, c'était cause du péché. Cependant, si nous nous tournons vers Dieu, nous pouvons aussi trouver le secours et la paix dans nos vies tourmentées, comme ces marins qui devant l'échec, devant leur expérience, ont connu la réponse du Seigneur. Ils ont trouvé pour seule issue à leurs difficultés la délivrance de Dieu auquel ils ont crié. Bien-aimés frères et sœurs, la tempête fait partie de la vie de tous les jours, comme ces marins criant à l'Éternel. Et l'Éternel, lorsque ces marins ont crié, il a répondu et il les a fait sortir de leur angoisse. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Oui, la parole de Dieu déclare que quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 13 à 15. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, face à cette pandémie du coronavirus qui met l'humanité en émoi et aussi dans une restriction sans précédent, bien-aimés, voici la parole que le Seigneur nous donne. Il nous invite à bannir l'inquiétude, car nous n'avons pas à craindre. La frayeur ne nous approchera pas. Seulement, comme ces marins, crions aussi à l'Éternel, et il nous délivrera. Car, dit-il, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. C'est Jésus qui seul calme la tempête. Invoquons-le de tout notre cœur, sans peur ni relâche, et il agira. Il agira sûrement et certainement. Ainsi, dans leur détresse, ces marins criaient à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Bien-aimés, dans cette situation difficile où nous nous trouvons, dans quelques autres situations pénibles que nous pouvons vivre, crions à Dieu, faisons comme ces marins, et le Seigneur nous délivrera, il sera avec nous. Amen. Méditons silencieusement. Seigneur, fais-nous la grâce de toujours regarder à toi, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, et donne-nous de nous accrocher à toi au nom de Jésus. Amen. Prions Dieu.
Dieu de grâce et de bonté, nous voici, Seigneur, ballottés çà et là par la maladie qui menace le monde, par les difficultés de tout genre dans lesquelles l'humanité se trouve. En cette période où la maladie du coronavirus fait rage, nous nous remettons à toi et te prions pour que ta main nous secoue. Nous nous remettons à toi afin que tu nous délivres de cette maladie. Nous te prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour notre continent, l'Afrique, pour le monde entier, chacun des pays, ô Dieu de grâce, où la maladie sévit. Tu es celui qui seul peut délivrer ton peuple, l'humanité tout entière, de cette maladie. C'est pourquoi nous crions à toi afin que tu agisses. Toi qui nous as promis, ô Seigneur, toi qui es dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, toi qui ne nous abandonnes pas, donne-nous de connaître la délivrance au nom de Jésus. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont couchés sur les lits des hôpitaux, qu'il te plaise, Jésus-Christ, de les visiter, d'étendre ta main de guérison sur eux, de les relever et de faire que ces personnes se sentent bien et Éternel des armées vienne au milieu de nous pour qu'ensemble nous puissions continuer de te célébrer, de te louer. Nous te prions pour tout le corps médical, pour les chercheurs, permets que Dieu de grâce, le vaccin de cette maladie soit trouvé et que l'humanité en soit délivrée au nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux qui passent par quelques autres difficultés, Seigneur. Tu es celui qui est la solution à nos préoccupations. Donne-nous, ô Dieu, de venir à toi d'un cœur sincère, d'un cœur ouvert, afin qu'en toi nous puissions trouver ce que nous voulons et qui est conforme à ta volonté. Béni sois-tu, toi qui nous écoutes et qui nous entends, toi qui nous donnes, ô Dieu Tout-Puissant, dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de difficulté, de courir à toi, parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Merci pour ta grâce. Amen.